Eh bien, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai tremblement de terre dans le monde de la tech. Fini le temps où on devait s'arracher les cheveux sur des langages de programmation hyper complexes pour lancer une application. La frontière entre une simple idée dans notre tête et un produit fini, fonctionnel, est littéralement en train de disparaître. Et au centre de cette révolution absolue, il y a ce qu'on appelle le vibe coding, avec le géant Google qui mène la danse. C'est parti pour voir ça de plus près. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le vibe coding, pour faire simple, c'est le pont ultime entre la conceptualisation humaine et la technologie pure. Le concept est dingue. En gros, n'importe quelle pensée, que vous la tapiez rapidement sur un clavier ou que vous la dictiez simplement à voix haute, est captée par l'intelligence artificielle et bam! Elle se transforme instantanément en une application Android complètement prête à l'emploi. On ne parle plus du tout d'écrire des centaines de lignes de code fastidieuses. Votre idée de départ devient le produit final juste comme ça. Ce qui nous amène à notre première grande étape, l'ère du vibe coding. Le cœur de cette transformation, vraiment, c'est l'immédiateté. Vos idées n'ont plus du tout besoin de passer par un processus manuel de codage ardu pour prendre forme. La vitesse à laquelle on passe d'une simple suggestion à une vraie application fonctionnelle elle est stupéfiante. Il suffit de littéralement d'énoncer un concept à voix haute ou d'écrire un petit paragraphe, et la machine s'occupe de toute la logique complexe en arrière-plan. C'est une vraie démocratisation du logiciel. La barrière à l'entrée n'est plus votre niveau d'expertise technique, c'est tout simplement votre capacité à imaginer et à décrire un besoin. Passons au point numéro 2, la création d'applications en temps réel. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la nature hautement visuelle de cet outil. L'intelligence artificielle ne va pas juste vous recracher un gros bloc de code brut en Java ou en Kotlin, ce qui nécessiterait quand même un expert pour le lire. Non, à la place, elle génère une expérience visuelle complètement interactive sous vos yeux. Elle construit l'interface utilisateur, elle intègre des boutons qui marchent tout de suite, elle ajoute des petits widgets interactifs et elle configure même les raccourcis de votre appli. Tout ce petit monde se matérialise instantanément, ce qui vous donne une vision immédiate de ce à quoi va ressembler le produit final. Et ça illustre brillamment l'essence même de cette méthode. L'image de gribouiller sur un tableau blanc, elle est parfaite. Vous interagissez directement avec ce que l'IA vient de créer. On clique sur un élément, on ajuste un détail, on dit à l'IA non, mais plutôt ça ici pour affiner le design, et c'est une boucle de feedback hyper naturelle. On peaufine jusqu'à ce que le résultat colle à 100% à ce qu'on avait en tête au départ. Le processus est ultra fluide, instinctif, au point de transformer un boulot rigoureux en une session de créativité presque fun. Ah, et il faut absolument qu'on parle de l'accessibilité mobile, parce que c'est peut-être le plus bluffant dans l'histoire. Imaginez un instant. Vous marchez tranquillement dans la rue, et boum, une idée géniale vous traverse l'esprit. Eh bien, depuis votre smartphone, via Google AI Studio, vous pouvez lancer la construction de l'application là, tout de suite. Vous la testez et vous pouvez même l'envoyer à vos amis pour qu'ils l'essaient en temps réel. La création n'est plus du tout enchaînée à un bureau ou derrière 3 écrans. Ça devient nomade, instantané et profondément collaboratif. Troisième grand point de notre analyse, l'agent de migration intelligent. Alors là, le contraste est juste saisissant. Regardez bien ça. Historiquement, prendre le code d'une application existante, disons une appli créée pour iOS ou faite sur React Native, et le transférer vers du code Android natif en Kotlin, c'était un cauchemar absolu. Ça représentait littéralement des semaines entières de travail acharné, de fatigue et de débugage manuel interminable. Mais aujourd'hui, grâce à ce nouvel agent intelligent piloté par l'IA, cette même tâche de traduction se fait en quelques heures à peine. Quelques heures. C'est un gain d'efficacité tellement monumental que ça redéfinit purement et simplement tous les calendriers de production dans l'industrie. Avançons un peu pour voir comment tout ça s'articule, l'environnement de développement intégré. Cet écosystème est pensé pour que vous n'ayez jamais besoin d'en sortir. Le flux est d'une fluidité incroyable. Étape 1, on vient directement puiser nos données dans des outils ultra familiers, comme Google Drive ou Google Sheets. Ensuite, étape 2, on construit et on peaufine l'application directement dans l'interface, pendant que l'intelligence artificielle se charge de tout le gros œuvre et de la structuration. Et enfin, étape 3, on balance une version bêta directement sur la Google Play Console. Tout est connecté, tout est fluide, ce qui rend le parcours de la conception jusqu'à la distribution incroyablement direct. Ce qui nous amène inévitablement à notre dernière partie, quel est l'avenir du développeur traditionnel ? Et c'est une question particulièrement poignante tirée de nos sources d'aujourd'hui. Face à de tels bouleversements technologiques, le développeur d'applications traditionnelles a-t-il encore un avenir garanti ? Fondamentalement, on le voit bien, la nature même de l'industrie s'est déplacée. On s'éloigne à grands pas du codage manuel pour se rapprocher d'une forme pure d'idéation. La vraie valeur aujourd'hui, elle réside dans la capacité à formuler le bon problème et à imaginer la bonne solution, bien plus que dans la connaissance parfaite de la syntaxe d'un langage. C'est une interrogation essentielle qui mérite une réflexion profonde sur ce que tout cela implique pour le marché de l'emploi de demain. Bref, une évolution absolument fascinante à suivre de très près. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses.